Mon message ce matin est « Quelqu'un frappe à minuit ». Notre texte de ce matin est tiré de l'une des paraboles familières de notre Seigneur et Maître que l'on trouve dans le 11e chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Il commence au 5e verset. Luc 11 versets 5 à 8. Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ceci est une parabole qui traite du pouvoir de la prière persistante. Mais l'une des choses que nous remarquons toujours à propos des paraboles de Jésus, c'est que, bien qu'elles aient toujours été racontées pour transmettre une pensée fondamentale, on trouve généralement dans chaque parabole de Jésus de grands aspects de pensée qui n'étaient pas destinés à être le point principal. Quand je regarde cette parabole, j'y vois un plan de base et un guide de base pour gérer bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre nation et dans le monde aujourd'hui, ainsi que le rôle de l'Église. La première chose que nous remarquons dans cette parabole, c'est qu'il est minuit. C'est aussi minuit dans notre monde aujourd'hui. Et nous vivons dans une obscurité si profonde que nous pouvons à peine voir de quel côté nous tourner. Il est minuit. C'est minuit dans l'ordre social. Le Moyen-Orient a fait les gros titres ces derniers jours, mais cela ne devrait pas nous faire oublier qu'il y a une autre guerre. C'est une guerre futile, sanglante et coûteuse qui se déroule sur le sol asiatique. Et quand nous regardons vers le Vietnam, que voyons-nous? Nous voyons les rizières d'un petit pays asiatique, brûlées à volonté et piétinées à l'improviste. Nous voyons d'innocents paysans et de petits enfants brûlés au napalm. Puis nous voyons les beaux jeunes hommes de notre pays mourir en nombre croissant. Tout cela montre le fait qu'il est minuit. Les nations du monde sont engagées dans une amère et tragique course à la suprématie. Le vrai danger est que, si nous ne changeons pas notre trajectoire dans ce monde, toutes les armes modernes de la guerre finiront bientôt par conspirer pour apporter une mort prématurée à la famille humaine sur cette planète. Le regretté président Kennedy avait raison. L'humanité doit mettre fin à la guerre. Sinon la guerre mettra fin à l'humanité. Non seulement il est minuit dans la vie collective de l'homme, mais il est minuit dans sa vie individuelle. Il est minuit dans l'ordre psychologique. Les gens sont plus inquiets, plus frustrés, plus désorientés aujourd'hui qu'à toute autre période de l'histoire humaine. Nous sommes si nombreux à trouver que des nuages d'anxiété flottent dans nos ciels mentaux. Les services de psychiatrie de nos hôpitaux sont pleins aujourd'hui. Quels sont les psychologues populaires aujourd'hui? Ce sont les psychanalystes qui plongent dans les chambres intérieures du subconscient. Quels sont les livres populaires en psychologie? Ce sont des livres intitulés « L'homme contre lui-même »,« L'homme moderne à la recherche d'une âme », la personnalité névrotique de notre époque. Quels sont les livres à succès dans la religion aujourd'hui? Ce sont des livres intitulés « La paix de l'esprit », la paix de l'âme. Et qui sont les prédicateurs populaires? Ce sont si souvent des prédicateurs qui prêcheraient de petits sermons apaisants sur comment être heureux, comment se détendre, comment garder sa tension artérielle basse. Et ainsi, nous avons retraduit l'Évangile pour qu'il se lise. Allez dans le monde entier et gardez votre tension artérielle basse. Et voici, je ferai de vous une personnalité bien équilibrée. Tout cela montre le fait qu'il est minuit dans l'ordre psychologique. Et pas seulement cela, c'est minuit dans l'ordre moral. Minuit est un moment où toutes les couleurs perdent leur distinction, et tout devient simplement une sale nuance de gris. Dans le sens de l'ordre moral, minuit est un moment où toutes les valeurs morales perdent leur distinction. Ainsi, dans notre monde d'aujourd'hui, pour tant de gens,
Il n'y a plus rien d'absolument juste, rien d'absolument faux. Tout dépend de ce que fait la majorité des gens. Encore et encore, nous voyons cela. La plupart des gens vivent selon la philosophie. Tout le monde le fait, donc ça doit être bien. Il est minuit dans l'ordre moral. Minuit est un moment où tout le monde essaie de s'en sortir. C'est exactement ce que nous avons si souvent fait. Nous en sommes arrivés à notre relativisme éthique, estimant que la seule chose juste est de s'en sortir, et la seule chose fausse est de se faire prendre. Ainsi aujourd'hui, nous ne parlons plus du darwinisme de la survie du plus apte, cette théorie est dépassée, mais pour nous c'est une philosophie de la survie du plus malin. Personne ne se soucie d'obéir aux 10 commandements dans temps de chaos. Ils ne sont pas importants. Tout le monde est occupé à essayer d'obéir au 11e commandement. Tu ne te feras pas prendre. Selon cette tragique philosophie, il est bon de mentir, mais il faut juste mentir avec un peu de finesse. Il est bon d'exploiter et de voler. Mais soyez un exploiteur digne afin que, lorsque vous le faites, cela devienne du détournement de fonds plutôt que du simple volume. Il est même bon de haïr. Mais habillez votre haine des oripeaux de l'amour et donnez l'impression d'aimer alors qu'en réalité vous haïssez. Essayez juste de vous en sortir. Ce tragique laxisme moral, cette tendance à se laisser entraîner dans les chaînes du conformisme, détruit l'âme de notre nation, l'âme du monde et tant d'individus. Nous nous trouvons aujourd'hui debout au milieu d'un triple minuit. Il est minuit dans l'ordre social. Il est minuit dans l'ordre psychologique. Il est minuit dans l'ordre moral. Mais comme dans la parabole, dans notre monde d'aujourd'hui, la profonde obscurité de minuit est interrompue par un coup à la porte. La parabole parle de cet homme à la recherche de 3 pains physiques. Dans notre monde aujourd'hui, les hommes et les femmes sont à la recherche de 3 pains spirituels. Ils veulent le pain de la foi. Tant de gens ont perdu foi en eux-mêmes. Ils ont perdu foi en leur prochain. Ils ont perdu foi en Dieu. Au milieu de cette absence de foi, ils se trouvent à crier « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ils veulent le pain de la foi. Ensuite, il y a la quête du pain de l'espérance. Tout le monde a besoin de ce pain. Tout le monde le veut. Quand vous cessez d'espérer, vous mourrez. Pourtant, tant de gens ont perdu espoir aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à quoi se raccrocher. Tant de jeunes ont perdu espoir. Ils sont devenus cyniques. Ils voient tous les problèmes du monde. Tant de jeunes hommes estiment qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher dans la vie, à part aller au champ de bataille, donner sa vie peut-être pour quelque chose de très futile. Ils regardent le monde et perdent espoir. Tant de gens se retrouvent à crier avec le Macbeth de Shakespeare que la vie est un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Tant se retrouvent à crier avec le philosophe Schopenhauer que la vie est une douleur sans fin, avec une fin douloureuse. Tant se retrouvent à crier avec Paul Laurence Dunbar. Une croûte de pain et un coin pour dormir. 1 minute pour sourire et 1 heure pour pleurer. Un peu de joie pour beaucoup d'ennui et jamais de rire sans que les gémissements ne reviennent en double. Et c'est ça la vie. Au milieu de ce désespoir, les hommes et les femmes tendent la main vers le pain de l'espérance. Ensuite, il y a la quête du pain de l'amour. Tout le monde a besoin de ce pain. Nous en avons besoin de 2 manières. Tout d'abord, nous devons apprendre à aimer. Le grand problème de l'humanité aujourd'hui est qu'il y a encore trop de haine. Plus que toute autre chose, nous devons apprendre à aimer. En Amérique, l'homme blanc doit aimer l'homme noir, et l'homme noir doit aimer l'homme blanc parce que nous sommes tous liés dans un même vêtement de destinée. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir des émeutes chaque été dans nos villes. Nous ne pouvons plus avoir tous ces problèmes dans toute notre nation. Nos frères blancs doivent comprendre que nous sommes trop pauvres et que le gouvernement fédéral a assez d'argent pour se débarrasser des taudis et de la pauvreté et pour éliminer ces conditions qui provoquent des émeutes. Il est inutile de continuer à trouver des excuses. Nos frères blancs doivent se rendre compte d'une chose. Nous sommes en Amérique
Et nous sommes là pour rester. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous n'allons nulle part. C'est le besoin fondamental dans ce pays. Il y a 22 millions de Noirs que nous avons dénombrés. Les chiffres du recensement nous le donnent. Maintenant, ils ne prennent pas en considération le nombre de Noirs qui ont fui en voyant arriver le recenseur, pensant que c'était quelqu'un qui venait percevoir les impôts. Donc, quand on additionne les chiffres, ils n'y sont pas. Il y a au moins 30 millions de Noirs en Amérique, et nous sommes là pour rester. Et nos frères blancs doivent apprendre à vivre avec nous. Dans notre colère et dans notre réaction face à l'oppression et à la haine auxquelles nous sommes confrontés, nous ne devons pas nous retourner et faire la même chose en retour. Voyez-vous, on ne résout jamais un problème de tyrannie en substituant une nouvelle tyrannie. Une doctrine de suprématie noire est aussi mauvaise qu'une doctrine de suprématie blanche. Dieu ne s'intéresse pas simplement à la liberté des hommes noirs, bruns et jaunes, mais Dieu s'intéresse à la liberté de toute la race humaine et à la création d'une société où tous les hommes vivront ensemble en frères et où chaque homme respectera la dignité et la valeur de la personnalité humaine. Et la seule façon pour chaque homme de faire cela est de se souvenir de ce mot dont Jésus parlait si souvent, et qui est le mot amour. Ainsi, à l'heure de minuit, dans la vie de notre monde et de notre nation, je vois des hommes et des femmes par milliers courir vers l'Église de Dieu, essayant d'obtenir le pain de la foi, le pain de l'espérance et le pain de l'amour. Allez un peu plus loin avec moi, si vous le voulez bien. Vous vous souvenez de quand cet homme a frappé à la porte? L'homme à l'intérieur a dit, en substance, « Ne m'importune pas, je suis occupé. Mes enfants sont au lit et je suis occupé à autre chose. Ne me dérange pas. » Cet homme de l'intérieur a donc laissé l'homme de l'extérieur déçu à l'heure de son plus grand besoin. Eh oh, mes amis du Montsion, je viens à vous ce matin en devant honnêtement admettre que l'Église a souvent laissé les hommes et les femmes déçus à l'heure de leur plus grand besoin, l'heure où ils avaient le plus besoin de pain. Je me tenais récemment dans l'abbaye de Westminster à Londres, cette grande cathédrale de l'Église d'Angleterre, et j'ai fait une expérience merveilleuse d'une part, et envoûtante. On ne peut s'empêcher d'être ému par la beauté de l'architecture avec tous ses élans gothiques. D'autre part, j'ai vécu une expérience triste, parce que je devais me rappeler qu'il fut un temps où on pouvait honnêtement dire que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. On pouvait dire cela parce que plus de 785 millions d'enfants de Dieu étaient dominés par l'Empire britannique. Et l'Église d'Angleterre n'a jamais pris une position ferme contre le colonialisme. Je me tenais là, dans l'abbaye de Westminster, au-dessus des tombes des rois et des reines qui y avaient été enterrés. Je me suis dit, l'Église peut mourir à la suite du jugement de Dieu, à la suite de son refus de s'opposer au mal. Si souvent l'Église a laissé les hommes et les femmes déçus à minuit. Il y a des hommes qui se tiennent en chair et prêchent chaque dimanche. Je parle de prédicateurs blancs. Pourtant, ils peuvent regarder l'injustice raciale sans jamais ouvrir la bouche contre elle. Nous aurions la paix dans ce monde aujourd'hui. Nous pourrions avoir la paix dans ce monde aujourd'hui si l'Église prenait vraiment position, car il y a près d'1 milliard de chrétiens dans le monde. N'oubliez jamais cela. Nous devons revenir à la première Église. Les premiers chrétiens ne se battaient pas à la guerre. Ils se tenaient debout devant César et devant la maison de César. Ils disaient « Non, nous ne ferons pas la guerre ». Parfois, parce qu'ils n'obéissaient pas aux édits de l'Empire romain, ils étaient jetés dans la fosse aux lions. Ils étaient jetés au billot. Ils y allaient avec un cantique sur les lèvres et des louanges à Dieu. Ils y allaient souvent le sourire aux lèvres. Et quelqu'un disait « Qu'est-ce qui vous rend si heureux? Est-ce votre machinerie ecclésiastique? Non. Est-ce votre système doctrinal? Non, ce n'est pas seulement cela. Qu'est-ce que c'est alors? Nous sommes heureux et inspirés parce que nous aimons nos frères. Et c'est cela. Nous devons retrouver cela. Je ne veux pas paraître étroit d'esprit en disant que tous les problèmes ne concernent que ceux qu'on appelle l'Église blanche. Les églises noires aussi,
laisse souvent les hommes et les femmes déçus à minuit. Nous avons deux types d'églises noires qui laissent les gens déçus à minuit. L'une des deux gèle et l'autre brûle. Celle qui gèle, c'est cette église qui dit qu'elle est une église digne. Le prédicateur prêche un joli petit essai le dimanche. Il a vraiment peur d'aller dans son sermon et de dire ce qu'il veut vraiment dire, ce qu'il croit au fond de lui. Ensuite, la chorale a peur de chanter avec sens et puissance. Ils ne chantent pas de négro spiritual et de gospel parce que cela leur rappelle leur héritage. Ils essaient de ne pas être ce qu'ils sont. Ils ont honte d'être noirs. Ils ont honte que leur terre ancestrale soit l'Afrique. Ils continuent en essayant de construire une église qui n'a absolument aucune relation avec leur passé. Puis, bien sûr, ils se vantent de leurs membres. Ils ne cessent de vous dire que, si vous y allez, il y a tant de docteurs, tant d'avocats et tant d'enseignants. Nous avons tant d'hommes d'affaires. Bien sûr, il est bon que tous ces gens aillent à l'église. Il est bon que tous les professionnels aillent à l'église. Mais voyez-vous, ils le disent comme si les autres ne comptaient pas. Ceux qui n'ont pas réussi à devenir médecins, avocats, enseignants, ils en parlent comme s'ils ne comptaient pas. Il y a une autre église qui brûle. Dans cette église, l'accent est mis sur la muscularité plutôt que sur la spiritualité. Dans ce genre d'église, les gens ont plus de religion dans les mains et les pieds que dans le cœur et l'âme. Dans cette église, parfois même le pasteur ne prépare aucun sermon à prêcher. Il compte juste sur sa voix, sur le volume et non sur le contenu. Les gens rentrent chez eux le dimanche en disant « Vous savez, nous avons eu un grand service aujourd'hui. Le prédicateur a vraiment bien prêché ce matin. » Quelqu'un interroge « Qu'a-t-il dit ?» « Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a bien prêché ce matin. » Le danger de ce genre d'église est que les gens joueront avec Dieu. Le danger de ce genre d'église est que les gens rendront la religion non pertinente. Cela devient de simple sentimentalisme. Or, la religion, quand elle est réelle, est à la fois émotionnelle et intellectuellement signifiante et respectable. Mais c'est émotionnel. Cependant, le danger de ce genre de religion est que le pasteur et les membres auront ce que Paul appelait un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Romains 10, verset 2. Quand j'ai cité ce passage plus tôt, il disait « Non seulement aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, mais aussi de toute votre pensée. » L'autre danger de ce genre d'église, c'est que tout le monde impliqué s'engouffrera tellement dans l'accessoire qu'il ne se souciera pas des problèmes quotidiens. Il me semble entendre le Dieu de l'univers dire « Ne jouez pas avec moi et ne jouez pas avec mon peuple. » Il me semble entendre le Dieu de l'univers parler à l'église noire et à l'église blanche aussi. Il dit « Mon peuple a faim et a besoin de pain. Ne jouez pas avec moi et ne jouez pas avec eux. Quand ils viennent à minuit chercher du pain, donnez-le leur. Si vous ne faites pas cela, je n'entendrai pas vos belles paroles. Vous pouvez prêcher vos sermons éloquents. Vous pouvez faire vos puissantes prières, mais je n'entendrai rien de tout cela, parce que vos mains sont couvertes de sang. Ce qui m'intéresse, c'est que vous laissiez s'écouler la droiture comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Si vous voulez savoir ce que j'exige de vous, c'est simplement ceci. Agissez avec justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec votre Dieu. Nous ne devons jamais laisser les hommes et les femmes déçus à minuit. Restez avec moi encore un peu, et je termine bientôt. Mais il y a encore une ou deux choses que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après que cet homme eut frappé à cette porte, l'homme à l'intérieur n'a pas ouvert. L'homme à l'extérieur a continué à frapper. Le passage utilise un grand mot, l'importunité. L'importunité signifie la persistance, la persévérance. Cela signifie continuer encore et encore. Cela signifie persister. Il est dit que cet homme a simplement continué à frapper. Maintenant, si vous me le permettez, je vais utiliser mon imagination 1 minute
pour vous dire pourquoi il a continué à frapper. Il savait qu'il y avait du pain dans cette maison. Voyez-vous, s'il avait pensé ne serait-ce qu'une minute qu'il n'y avait pas de pain dans cette maison, il serait allé à la maison suivante. Il n'aurait pas perdu son temps là, après avoir été déçu, s'il avait pensé qu'il n'y avait pas de pain. Mais, au fond de lui, cet homme savait qu'il y avait du pain dans cette maison. Voilà ce que nous devons entendre aujourd'hui en tant qu'Église. Voilà ce que je veux laisser aux hommes ici ce matin et à tous les membres. Vous avez le pain de vie. Gardez le pain frais. Ne le laissez pas devenir rassis parce que quelqu'un va passer par ici pour essayer de trouver un peu de pain. Un jour, un jeune homme désillusionné sur la vie va passer par ici pour essayer d'obtenir le pain de la foi et le pain de l'espérance. Gardez-le frais. Un jour, une jeune personne qui a fait une erreur dans sa vie et qui est prise dans des sentiments de culpabilité tragique va passer par ici. Quelqu'un qui a fait une erreur, un jeune qui a essayé de noyer sa culpabilité en trouvant du réconfort ailleurs, il a essayé de le trouver dans les boîtes de nuit, il ne l'a pas trouvé là. Il a essayé de le trouver dans la boisson excessive, il ne l'a pas trouvé là. Il a essayé de le trouver dans la promiscuité sexuelle, il ne l'a pas trouvé là. Mais un jour, cette personne va passer par ici, voulant le pain du pardon. Et vous devez le garder assez frais pour lui faire savoir qu'il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Gardez le pain frais. Un jour, une personne âgée va passer par ici, quelqu'un qui a traversé le matin de l'enfance et le midi de l'âge adulte, et qui s'approche maintenant du soir de la vie. Elle s'inquiète de sa mauvaise santé, elle s'inquiète de la mort. Elle a besoin d'un peu de pain pour continuer. Un jour, elle va passer par ici. Gardez le pain assez frais pour lui faire savoir. Elle n'a pas à s'inquiéter de la mort si elle aime Dieu. Gardez le pain assez frais pour lui faire savoir que la mort n'est pas un point final qui met fin à cette grande phrase de la vie, mais une virgule qui la ponctue pour lui donner un sens plus élevé. Gardez le pain assez frais pour lui faire savoir que la mort n'est pas une impasse qui mène la race humaine dans un état de néant, mais une porte ouverte qui conduit les hommes à la vie éternelle. Gardez le pain assez frais pour crier un jour, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gardez le pain frais. Nous avons le pain de vie dans l'Église. C'est notre travail de le garder frais. J'arrive à la conclusion maintenant, mais je ne veux pas m'asseoir et laisser de la place au désespoir. Vous pourriez partir abattu. J'ai parlé de minuit. J'ai parlé d'obscurité. Et mon dernier point, c'est que cet homme qui a frappé à la porte essayait juste d'obtenir assez de pain pour tenir jusqu'à l'aube. Il savait que le matin viendrait. Je veux vous laisser ce matin en vous faisant savoir que si sombre que soit la nuit actuellement, le matin viendra. Je ne m'inquiète donc pas pour demain. Dans la vie, il y a un pendule qui oscille. Il passe de l'obscurité à la lumière, de minuit à l'aube. Nos ancêtres esclaves nous ont tellement appris dans leur magnifique chant de tristesse, dont vous en avez si bien chanté un ce matin. Ils regardaient minuit qui entourait leur jour. Ils savaient qu'il y avait de la tristesse, de l'agonie et de la souffrance tout autour. Quand ils pensaient à minuit, ils chantaient « Personne ne sait les problèmes que j'ai, personne ne sait, à part Jésus. » Mais aussitôt, quelque chose leur rappelait que le matin allait venir, et ils se mettaient à chanter « Je suis tellement content que les problèmes ne durent pas toujours. » Voilà mes amis, j'ai un peu perdu mes illusions sur le problème racial. Je m'inquiète pour l'Alabama, je m'inquiète pour la Géorgie, je m'inquiète pour tous ces autres endroits, et je m'inquiète du contre-coup blanc. Mais encore et toujours, je retourne en Alabama. Une voix me dit « Dieu n'a pas encore remis ce monde entre les mains du gouverneur Wallace. » Et j'entends une autre voix dire « À l'Éternel la terre,
et ce qu'elle renferme. Le matin viendra. Il y a des siècles, Jérémie, le grand prophète, posa une question très profonde. Il regarda les injustices autour de lui et remarqua beaucoup de choses. Il remarqua que les gens bien souffraient souvent et que les méchants prospéraient souvent. Jérémie posa la question: n'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Des siècles plus tard, nos ancêtres esclaves sont arrivés et eux aussi ont affronté les problèmes de la vie. Ils n'avaient rien d'autre en perspective que la chaleur cuisante, l'emprise brutale du surveillant et de longs rangs de coton, matin après matin. Mais ils ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont regardé en arrière à travers les siècles et ont transformé le point d'interrogation de Jérémie en point d'exclamation. Et ils pouvaient chanter: il y a un baume en Galaad pour guérir blessures et meurtrissures. Il y a un baume en Galaad pour guérir les âmes malades du péché. Puis ils enchaînaient avec un autre verset. Parfois, je me sens découragé, et je ne me gêne pas pour vous dire ce matin. Parfois, je me sens découragé. Parfois, quand je suis aux prises avec le problème racial, je me sens découragé. Vivant chaque jour sous la menace de mort, il y a des moments où je me sens découragé. Vivant toutes sortes d'abus, de critiques et d'incompréhensions, je me sens parfois découragé. Je retourne écouter ce verset. Parfois, je me sens découragé et j'ai l'impression que mes œuvres sont vaines. Mais alors, le Saint-Esprit ravive à nouveau mon âme. Il y a un baume en Galaad. Et alors je peux chanter cela. Et une autre chanson me vient. J'ai vu les éclairs briller et entendu le tonnerre gronder. J'ai senti les coups de boutoir du péché qui essayent de conquérir mon âme. J'ai entendu la voix de Jésus qui me dit de continuer à me battre. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me délaisser. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous